pas l'histoire d'autre chose que d'autres personnes. Alors nous allons regarder Daniel 4. Daniel 4. Daniel, chapitre 4, le verset 34. Nous lisons au nom de Jésus. Après les temps marqués, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers les cieux, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux qu'un néant. Il agit comme il lui plaît, Dieu, et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa mère et qui dise que fais-tu avec. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris ce qui est là? Ok. Verset 34. La louange et l'adoration. Je l'ai dit hier que la louange ou l'adoration n'est pas chanter. Les chansons, c'est autre chose. Pour chanter, c'est autre chose. Louange et l'adoration, c'est autre chose. Alléluia. Pourquoi tu peux dire, je vais adorer Dieu avec des chansons? Ça montre deux choses qui sont différentes. Je vais louer Dieu avec des chansons. Tu peux louer Dieu même avec tes biens. Tu peux adorer Dieu même avec tes biens. Dis, je donne cette offrande d'adoration. Je donne cette offrande de louange. Je confie mon âme pour adorer Dieu. Et tu t'allonges quelque part. Je pense que l'adoration n'est pas chanter. La louange n'est pas chanter. C'est les cœurs qui sont connectés, accrochés avec Dieu. Les cœurs qui cherchent de savoir les pensées de Dieu. Les personnes qui s'approchent de Dieu et qui commençaient à exprimer le bienfait de l'Éternel dans son cœur. Est-ce que tu comprends? Tu commençais à exprimer la grandeur de Dieu. Et c'est là où, hier on était dans la prière, quand on était en train de prier, le Saint-Esprit il a mouvé dans cet lieu. J'ai entendu mon fils commencer à parler beaucoup de choses. Il est en train de prier, mais tu sens les paroles qu'il est en train de parler. Il est en train de glorifier Dieu, le Dieu de Père, le ceci, le cela. Tu vois que c'est une cœur qui s'approche de Dieu, qui est en train maintenant d'exprimer la grandeur de Dieu, la louange et l'adoration. C'est deux choses différentes de chanter. Alléluia, Amen. Même les sorciers chantent Alléluia, Amen. Alléluia. Même les voleurs chantent. Même les marabouts chantent. Les piques chantent. Mais ils peuvent chanter comme tout le monde. Mais l'adoration maintenant, c'est celui qui est en train d'adorer son adorateur. Est-ce que tu comprends? Tu peux adorer le marabout si c'est lui qui te fait du bien. Alléluia. Selon toi. Mais le vrai de cela, c'est celui qui est en train d'adorer le Créateur du ciel et de la terre. Les personnes qui lui a formé dans les saintes maternelles. On avait su le verset. De celui qui t'a gardé. De celui qui a mis le semence de ton existence. Alléluia. Alors quand tu es connecté, tu te sens parfois de crier. Hier, à 22h, nous terminons, je ne sais pas, je termine quoi, je ne sais pas quoi, je n'ai pas fait, il n'y a rien que j'avais fait. Je dis seulement, enfin, accompagne-moi, je vais aller adorer Dieu. Alléluia. Je dis, accompagne-moi.
Je dis, accompagne-moi, c'est vrai, je ne sais pas là où je vais aller. Et j'ai pris ma voiture, on était allé. Et quand on était arrivé quelque part, j'avais oublié mon robe. Je dis, je me sens d'aller s'allonger dans le pierre là, à côté de la mer. Mais l'esprit, il me dit, il y a quelqu'un, s'il te voit là-bas, qui est en train d'adorer moi là-bas, il va venir dire, on a dit, pasteur, il est en train de faire la sorcellerie à 0 heure à la mer. Laisse. Adore-moi d'autres places là où tu es. Or, moi, j'ai ouvert la musique, je me sens de marcher la rue, dans la route, je ne sais pas, mon cœur, je dis, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et elle est là, elle est en train de me regarder. Je ne sais pas dans son cœur elle prie ou quoi, mais elle ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Et puis, quand ça arrivait presque telle heure, je l'avais dit, est-ce qu'on peut retourner? Je voyais beaucoup de monde qui commençaient à la déranger. Je dis, bon, je me sens que j'ai déposé les choses que je devrais déposer. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu t'approches de Dieu, il y a quelque chose de Dieu qui ne descend pas, mais qui est en toi, qui se réveille et qui touche la gloire immense de l'Éternel. Est-ce que je parle avec vous? Lorsque tu t'accroches à lui, ce qui est merveilleux et ce qui n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas donné à tout le monde, mais l'Église devrait le chercher. Alléluia. Parce que si tu es dans un très bon moment d'adoration, c'est-à-dire que tu t'accroches à lui, les chansons peuvent venir, d'autres choses peuvent venir. C'est là où quelqu'un dit, il y a d'autres qui font l'adoration sans le savoir. Papa, je me sens de donner par exemple à mon télévision. Il ne savait pas pourquoi. Lui, croit que c'est l'offrande. Non, ça c'est l'offrande d'adoration. Alléluia. Lorsque tu étais à la présence, tu t'approches de Dieu. Papa, moi je me sens de faire cela. Moi, tu comprends. Et pourtant, tu n'étais pas dans le chanson, tu ne chantais pas. Mais peut-être que tu étais dans la prière. Mais à ce moment, le ciel est ouvert. Parce que la louange et l'adoration, la disposition du cœur, ça fait que la gloire de Dieu s'approche de toi. Et la puissance immense de l'Éternel remplit le lieu où la place est là où vous êtes. Et c'est là où tu dis que le Seigneur descend. Que le Seigneur descend. Je parle avec les personnes. C'est là où tu dis que le Seigneur descend. Et c'est là où la guérison prend la place. C'est là où le miracle prend la place. C'est là où les finances commencent à te chercher. C'est là beaucoup de choses commencent à te chercher. Parce que le ciel est ouvert pour toi. Alléluia. Parce que le ciel est ouvert pour toi. Je me disais de la fille, ma fille là qui a dit, elle a tombé dans les salles de bain. Vous savez la signification de tomber dans les salles de bain. Si je te vois, je glorifie Dieu, ma fille. Tu tombes dans les salles de bain. Tu dois pas, si tu devrais être paralysé ou la mort. Paralysé ou la mort. Mais avec ces petites blessures, pourquoi Dieu t'a guéri. Alléluia. Tu devrais tomber dans les salles de bain. Il y a un affrontement des esprits mauvais. C'est pourquoi beaucoup de gens ils vont dans les toilettes ou dans les salles de bain, ils commençaient à parler, à évoquer, à maudire les choses. Parce que c'est le lien qu'on avait mis dans ta maison. Alléluia. Le lieu spirituel dans ta maison. Le lieu là où il y a l'accès d'entrer dans le système spirituel. Alléluia. Donc tu es en train de ensorceler quelqu'un. Dans les salles de bain, tu vas voir. Ça c'est la sorcellerie. Ah, ça c'est la sorcellerie. Mais pourquoi il va dans les salles de bain? Parce que c'est le lieu qui a la connexion avec les choses spirituelles. Alors toi, tu n'as pas besoin d'un lien pour la connexion spirituelle. Tu as besoin de se connecter de toi-même avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'en toi, il y a d'autres personnes qui ne sont pas en toi. Alléluia. C'est pourquoi la femme qui a perdu le sang, il a parlé à elle-même. Alléluia. Je te souviens ce que je t'avais dit. Ça, c'est quoi? C'est la main.
Combien qui ont des mains ici dans cette église? Si tu as des mains, fais comme ça. Alléluia. Combien qui a les pieds? Je pense qu'il y a d'autres qui n'ont pas de pieds, mais ils vivent. Alléluia. Amen. Parce que le pied ou les mains n'est pas toi. Est-ce que tu comprends? Ta main n'est pas toi. Ça fait partie de toi, mais ce n'est pas toi. C'est pourquoi quelqu'un dit, j'ai perdu ma main. Tu as entendu quelqu'un dire, j'ai perdu mon oreille. Ces choses feraient partie de lui, mais n'est pas lui. Donc il peut vivre sans avoir ces choses-là. Alléluia. Il y a d'autres qui vivent qui n'ont pas de pieds. D'autres, ils vivent, les pieds, ce n'est pas lui. La main, ce n'est pas lui. Mais ça fait partie de lui. Pourquoi? Parce que l'homme, il est esprit. L'homme, c'est l'esprit qui fait l'homme. Ça, c'est le corps qui fait partie de toi pour faire marcher d'autres choses qui sont invisibles. J'ai perdu mon pied. J'ai perdu cela. Ça, ce n'est pas toi, mais ça fait partie de toi. Alors, ce qui est toi, c'est l'esprit. Et cet esprit doit parler à toi-même, à ton corps, que c'est le moment d'adoration. Le corps n'a jamais accepté beaucoup de choses. Parce que le corps a de la nature de ce monde. Dieu l'a ramassé dans cette monde. Ce qui a fait que le corps soit actif, c'est lorsque Dieu a soufflé dans les marines. La Bible regarde, il a fait le ciel et la terre. Il a pris le sable pour créer l'homme. Alléluia. Et lui-même au ciel, il a soufflé dans ses marines. La connexion d'un adorateur avec Dieu qui a soufflé dans son marine, la personne doit exiger son corps de faire la volonté de Dieu. Parce que le corps, c'est le principe qui met l'homme par terre. Alléluia. Le corps n'aime pas l'adoration. Le corps n'aime pas la louange. Parce qu'il a l'origine de cette terre. Tu voulais faire la chaîne de prière, il te dit non, l'estomac me fait mal. Oh, la rein me fait mal. Et le docteur vient, il enlève cette rein parce que le rein n'est pas toi, mais ça fait partie de toi. Alléluia. Et cette rein déjà abîmée, on l'enlève. Mais toi, tu vis toujours. Il y a les trompes qui ne fonctionnent pas, il l'enlève. Mais toi, tu vis toujours. Parce que ce sont des choses qui font partie de toi, mais qui n'est pas toi. Alors, toi, tu es l'esprit. Et si ton esprit est connecté avec l'éternel, tu as droit de dire à un membre de ton corps, arrête de me déranger. De cette église. Tu as droit de dire de cette membre, arrête de me déranger. Est-ce que tu comprends? Est-ce que le pied, tu comprends? Il va te comprendre. Alléluia. Amen. Il va te comprendre parce que tu es déjà dans une connexion. Alléluia. Papa, on va dire le sans gêne. Il a eu beaucoup de choses. Moi, j'ai la regarde. Moi, j'ai beaucoup de choses. Je dis dans mon cœur, je ne vais pas tout terminer ça. Je ne vais pas. On commence à manger. Une seule verre de ce papa avec un bruit d'avant de me il est là, il est devant le salon, dans la tête, ça me fait mal. Il était oh, ça me fait mal. Il dit, oh non, mal à ça. Il a parlé, il a tout voté. Quand il a tout voté, je dis, ça va? Il me dit, oui, ça va bien, mais là. Je dis, ça va? Oui, ça va bien. Elle mange des salades, des maïs, des saucissons, je ne sais pas quoi là-dedans, les vinaigres, elle mange le lait, elle mange je ne sais pas quoi. Je dis, tu ne peux pas tout ça là. Embouteillage dans la vente. Mais quand elle a ordonné, ces choses ont sorti, parce que les choses là n'est pas nécessaire pour qu'elles soient là-bas. Alléluia. Tu as le pouvoir et le droit de parler à quelque chose parce que ça fait partie de toi. Mais ce n'est pas toi. Toi, tu es l'esprit qui est accroché avec l'esprit de louange et d'adoration à celui qui t'a créé. Amen.
ce qui est fait. J'ai besoin de son amen. Alléluia. Et non la distraction. J'ai besoin que tu m'écoutes. Parce que ce que tu écoutes, ça entrera et ça fera quelque chose. Tu parles. Mathieu, tu comprends? Tu parles avec ces choses. Tu n'as pas besoin de m'embêter. Sors à moi. Ça va écouter. Ça va écouter. Ça va écouter. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez dans ta vie. Romains 14. Verset 11. Je commençais à parler à ça, que je termine. Parce qu'il y a déjà la guérison. J'avais déjà imposé le même. Il faut que ça enlève et que tu marches comme il faut. Romains 14, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Amen. C'était là qui donnera gloire. Alléluia. Regardez aussi Psaume 95. Psaume 95, verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, les troupeaux que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée des Massa dans le désert. Amen. Amen. La Bible déclare, venons et s'agenouiller. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'agenouiller, écoute-moi très bien, il n'a pas l'esprit d'adoration. Et le ciel ne peut jamais s'ouvrir pour lui. Agenouiller, c'est l'humilité, tu t'es humilié. Donc tu dis, Seigneur, je suis perdu, que toi, tu sois élevé. Alléluia. Il y a d'autres qui regardent lesquels vêtements ils vêtent, je ne vais pas les salaires. Mais toi, tu es le meilleur prix que les vêtements. Alléluia. L'Église doit apprendre de s'agenouiller. Si tu as l'habitude de s'agenouiller, tu peux entrer dans n'importe quel bureau. Personne ne peut te stopper. Parce que tu as l'habitude de s'agenouiller devant le Créateur. Celui qui se fait petit, il sera grand. Les gens sont distraits à l'église. Les gens sont distraits à l'église. Les gens ne reçoivent pas, je ne sais pas. Ils n'ont pas reçu des enseignements, je ne sais pas. Ils ont endurci leur cœur. Tu as l'habitude de s'agenouiller devant Dieu. Devant tous tes obstacles, tu te leveras. Tu leveras la tête. Il y a beaucoup de monde, si on termine la quitte, sans même qu'ils s'agenouillent. Tu te poses les questions, est-ce qu'il ne faut me toucher? C'est une signe de se humilier, de la reconnaissance, de l'adoration à celui qui t'a formé. Amen. J'ai appris cela aux anciens qui ont secoué le monde. Tu vois comme ça, comme par exemple le Pasteur Chris. Quand il vêtit, je pense qu'il peut arriver dans les 60, 80 000, je sais qu'il vêtissait pas. Mais il voit tout ça là, et c'est lui. Il s'allonge. Il s'allonge. On ne peut pas donner valeur à des choses que Dieu nous a données plus que celui qui nous a donné. On va donner valeur numéro 1 à celui qui nous a donné. Alléluia. Parce qu'il est capable de rajouter encore. Il est capable de redonner encore. L'Église, il doit apprendre de s'agenouiller. Il y a les prédicateurs, les généraux qui appellent Bible.
Il y a quelqu'un qui a été entré chez lui, dans sa chambre. Il a trouvé devant le lit. Il a le truc est combien pour s'agiter. Le truc de lui a déjà détruit. Détruit. Il a demandé ça, c'est quoi? On lui a dit c'est là où il s'agit de lui. Car il est en train de faire la prière. Les musulmans ont des signes dans leur front. Moi, est-ce que tu as des signes dans tes genoux? Est-ce que tu as des signes dans tes genoux? Si je te montre les genoux, tu peux voir que je fais. Est-ce que tu as un signe qui montre qu'il y a quelque chose que tu as l'habitude de faire? Tu voulais que tes genoux soient touchés. Les vrais genoux qu'il faut toucher et il faut caresser, c'est le genou qui a le place. Alléluia. Quand tu touches cette place-là, c'est ça qui Alléluia. Serge, tu comprends. Quand tu touches tes genoux de ta femme, c'est ça un esprit. Tu dis, je sens les courants là-bas. Tu comprends, tu peux le laisser. On va regarder le psaume 63. Psaume 71, le verset 8. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Amen. Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Je dis ici, lorsque ton cœur est en train d'examiner la grandeur de Dieu, c'est difficile que ta bouche ferme ce que tu as réussi dans ton cœur. Alléluia. C'est difficile que ta bouche. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi quand j'ai prié, je ne peux pas me réjouir. C'est parce que tu n'as pas encore reçu l'esprit de louange. Lorsque l'adoration entrera à toi, il y a des mots qui viendront eux-mêmes automatiquement. Alléluia. Des mots commencent à venir sans que tu le cherches, sans que tu le vouloies, parce que tu es connecté. Lui, il te conduit. Le Saint-Esprit commence à te dire parler ça. Parce que la Bible déclare, nous, on ne sait pas prier, mais c'est le Saint-Esprit qui prie à travers nous. Donc, il va prier pour toi lorsque tu seras connecté de lui. Dans la louange, dans l'adoration, de toutes tes pensées, tu es en train de penser. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons regarder le psaume 63, verset 2. Psaume 63, le verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Amen. Mon âme a soif de toi. Alléluia. Nous ne pouvons pas avoir la soif de Dieu si nous ne sommes pas animés du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, lorsque tu es animé du Saint-Esprit, c'est là le Saint-Esprit qui est à toi. Il te fera mal à l'aise. Parce que le Saint-Esprit, il veut que tout le temps, tu sois à la communication avec Dieu. À tout moment, tu as la présence du Seigneur. Il y a quelque chose, même le combat de vivre, il est en train d'ajouter pour toi. Il est en train d'ajouter le temps de vie pour toi. Il est en train de faire beaucoup de choses.
Alors la Bible, le psalmiste a dit, mon âme a soif de toi. Il fallait que le Saint-Esprit soit en actif pour que tu aies le cœur d'adoration et de louange, en fait que tu te connectes avec le Créateur pour que tu vis encore davantage. L'Église, il est dire quelque chose qui nous empêche de lui pas glorifier. Le péché. Qui a perdu le péché? Le péché n'est pas seulement l'adultère. L'adultère aussi, c'est l'abomination. Le péché peut être le mensonge. Il y a même quelqu'un qui prépare la nourriture, le frère il arrive à la maison, ou la sœur il arrive à la maison, il dit qu'il va faire. Et tu laisses le sœur ou le frère est parti, sans que vous partagez ce que tu avais déjà préparé. Il dit, ce que j'avais déjà préparé, c'est pour moi les enfants. J'ai seulement préparé une petite, donc je ne sais pas comment. Non, tu n'as pas besoin. Alléluia. Amen. Partagez avec lui. J'ai déjà préparé. Moi, bien au les autres, je m'en prépare. Dans cette église, je vais entrer chez toi, il n'y a que des histoires. Priez pour moi. J'entre et je sors de même manière. Même pas un verre d'eau. Je ne vais pas être une occasion de chier. Je dirais aussi quand j'entre chez toi, tu vas boire quoi? Même si je te dis que je ne bois pas, il ne faut pas dire aussi au merci de Dieu. Non, demandez encore pour le deuxième. Demandez encore pour le deuxième. La première fois, ça peut être semblant. Je regarde, je vois aussi qu'il y a un cœur difficile. Parce que qu'est-ce que tu vas voir? On dit non, il n'y a pas de souci. Donc j'étais en train de me tenter seulement. Mais quand tu cours, même un petit peu là, je vais te dire, ok, bon, je vais seulement essayer. Celui qui t'a fait dire, je vais essayer, il essaie, et puis tu dis, ah, c'est le témoin. Je suis en train de maison. Histoire. Il avait des difficultés. Tu n'as pas besoin de m'amener beaucoup de requêtes lorsque je suis tout chez toi. Donne-moi à manger. Donne-moi seulement à manger. Donne-moi à boire. Et miracle viendra. À ce moment, je voulais partir. Tu dis, tu n'as pas encore parlé quelque chose. Automatiquement, je vais parler. Même la prophétie viendra. Vous croyez que c'est quand le fille il fait la prophétie, quand il fait réjouir son cœur, béni pour ça. Il a dit, et ça s'est fait. Ça s'est fait. Dieu ne prophétise, Jésus ne prophétise pas s'il n'a pas encore mangé ou bu quelque chose. Regarde bien ta vie. À tout moment que Jésus va parler, Rabo Shindama, il est écrit, c'est quand tu l'as donné. Tu lui donnes quelque chose à manger. Regarde, il m'amène une histoire, papa, tu vois, à Shabbat. Je dis à Dan Gorban, Seigneur, papa, merci à dimanche. À dimanche. À dimanche. Il y a des gens dans cette église qui ont cette habitude. Vous êtes en train de bloquer les bénédictions. Même si c'est petit, la dame et son ami qu'elle a dit, j'étais une. Moi-même 1 kilo. Je vais manger moi et moi. Et lui, il a dit quoi? Prépare d'abord pour moi. Si je te dis soir, prépare d'abord pour moi. Maman, prépare d'abord pour moi. Après le cyclone, il dit prépare d'abord pour moi. Tu vois, le pasteur d'aujourd'hui n'a même pas pitié. Il a vu le cyclone et dit prépare d'abord pour moi. Mais il a dit prépare d'abord pour moi. Je mange. Je mange. Quand il a mangé, ou bien la journée, il a renvoyé. La prophétie vient avec ça. Là, dans ta maison, il n'y aura pas la chasseresse. Dans ta maison, il y aura la chasseresse. J'ai déjà mangé ce qui est là. Au moins que je suis pas. Écoute, un serviteur te dit, écoute-moi le but. Ou un servant te dit, il arrive chez toi. Et que tu ne vois pas le changement de ta vie, pose-toi la question. Pose-toi une question.
Je dis ceci, j'envoie Francis chez toi. Il faut quelque chose se passe sur toi. Est-ce que tu comprends? J'envoie Serge chez toi, quelque chose va se faire chez toi. Il habite chez toi, quelque chose va se faire pour toi. Et l'une de ces choses, ça va être tout d'abord la vie et la sensation du Saint-Esprit. Et aussi le miracle. Mais si un serviteur de Dieu vient habiter chez toi, et tu commences à rétrograder spirituel, les personnes ne sont pas à l'église. Et pourtant les personnes ne prient pas. Faites attention. Faites attention. J'arrive, vous avez déjà vu quelqu'un arrive dans la maison, il y avait un cadre. Après, il y a des bagarres dans la maison, peut-être le mari, il commence à décider, je me demande ne fais pas ça quand moi je suis chez vous. Non, vous ne devrez pas faire ça. Attends que je pars, c'est là que vous allez faire cela. Pourquoi? Parce que nous sommes les semeurs de la paix. Nous sommes les semeurs de la gloire. Mais j'arrive chez toi, tu avais le fiancé et le fiancé est parti. Tu avais, je ne sais pas quoi, les choses ont commencé à changer. Faites attention. Je parle avec quelqu'un. C'est la réalité qu'on voit dans la vie. C'est la réalité. Comment j'arrive chez vous, vous commencez à discuter. Ah, toi, madame, c'est pourquoi je t'avais dit. S'il te plaît, attends que je parle. Si vous allez continuer, mais je suis là. Je suis représentant d'un esprit de Dieu. Comment vous allez faire ça? Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? C'est pourquoi la Bible dit le pas de ces serviteurs sont produits par lui. Lorsque j'entre chez toi, il faut quelque chose se faire. Je suis en train de parler avec toi. Est-ce que c'est la réalité que tu connais? Comment un serviteur de Dieu, le représentant de la gloire de Dieu, il va arriver chez toi et les choses, ça se dégrade? Pourquoi? Je suis arrivé là-bas pour détruire la situation, ou je suis arrivé là-bas pour construire la situation. Je suis appelé pour ça. J'entre la situation de Dieu qui est bourrée. Même si, depuis que je suis sorti ici, je sens à l'aise. Depuis telle sœur, les frères, les qui, les mamans sont sortis, je me sens que c'est ça. Alléluia. Depuis qu'il est avec moi, franchement, j'ai vu une grande changement. Depuis qu'il est avec moi, je sens la crainte de Dieu. Je sens que je ne peux pas parler ça. Je sens que je peux faire ça. C'est ça. Parce que nous sommes les porteurs d'âge. Tu portes l'âge. Alléluia. Tu portes l'âge. Et l'âge a la signification de louange et l'adoration. Mais d'abord, il a vu l'âge, il a tombé partout. Alléluia. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? China lina lopita yote Junati nipote pia Jina pajina njema Yesua Komweleki Makolo yoso Na ikolope Na seni Gongona Yo Yesu Kristo Hébreu 13. Hébreu 13, 15. Nous lisons au nom de Jésus. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Amen.